Euh, nous restons dans l'administratif et nous allons terminer par 2 courtes interventions de 2 membres de notre commission. Isabelle Renato au sujet des PHF. Vous savez que vous pouvez demander des récompenses Polaris Fellow en fonction de ce qui a été dit, entre autres par Luc Demol. Il y a des modalités à respecter. Isabelle vous donnera quelques conseils parce que la plupart du temps, les clubs se trompent, se plantent et alors on appelle au secours. Je peux vous dire que pour attribuer des PHF maintenant dans les prochaines passations de pouvoir qui vont venir, je crois qu'Isabelle va vous confirmer, c'est un peu juste. Bref. Ensuite, Yvette Pangaye, non, Diane Baye, je confonds avec Aimé Césaire, va vous parler de la certification. La certification, on en a parlé tout à l'heure, elle conditionne, votre participation à ce séminaire conditionne votre certification. Il y a des modalités, on vous les expliquera. Isabelle, Yvette, où êtes-vous? Ah, voilà. J'ai perdu Yvette. Voilà. Donc, je vais effectivement vous expliquer en quelques mots les modalités pratiques pour les demandes de PHF. Et effectivement, je confirme que pour les prochaines passations, c'est un peu juste. Alors, la première chose, c'est qu'il y a un formulaire spécifique à compléter. Je vous ai mis un lien ici, je ne veux pas vous demander de le noter. C'est le lien qui se trouve, le formulaire, se trouve sur le site du rotary.org et je le mettrai à disposition également sur le site de la Fondation. Je viens de revérifier, il n'y est pas encore. Et évidemment, dans l'intervalle, vous pouvez toujours m'envoyer un petit mail pour me le demander, je peux vous le transférer facilement. Dans la FARD, vous avez les membres de la commission et mon adresse email s'y trouve. Pardon ? J'ai regardé, en fait. Ok, d'accord, pardon. Donc, il est sur Polaris, mais pas encore sur le site de la Fondation. Merci, Étienne. Alors, le formulaire, il ressemble... voilà, ça, c'est le formulaire à compléter. Il est un peu mal nommé, il s'appelle transfert de points, donc ça perturbe toujours un peu les membres, mais c'est bien le document à compléter. Alors, vous devrez évidemment mettre les coordonnées du récipiendaire, donc celui qui va recevoir le PHF. Le nombre de points à transférer, il faut noter 1000 points. Donc 1000 points, ça correspond à un PHF. Parfois, des membres indiquent 500 points. Si on indique 500 points, il faudra remettre 500 points par la suite pour qu'un membre puisse obtenir un PHF. Et bien compléter les parties qui se trouvent en dessous, l'adresse d'expédition et la personne qui remplit le formulaire. Pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai reçu un formulaire sans l'adresse d'expédition. Évidemment, si je le reçois de cette façon-là, je ne sais pas en faire grand-chose. Zurich ne saura pas à qui envoyer le PHF. Le bouton vert ne fonctionne plus. Ah, voilà. Donc ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Alors, il faut faire attention. Donc, depuis juillet 2021, les colis qui viennent de Suisse sont soumis à des frais de dédouanement. Et pour pouvoir dédouaner un colis qui arrive de Zurich, vous allez être invité à payer des frais. Et ne me demandez pas comment ils sont calculés. Ils sont un peu à géométrie variable. J'en ai commandé plusieurs pour Étienne. Et pour certains colis, j'ai payé 5 € de dédouanement. Et pour d'autres, passé 20. Et ce n'est pas du tout lié au nombre de PHF qui se trouvaient dans le colis. Donc je ne sais pas comment ils calculent les frais de dédouanement. Il n'en reste pas moins. C'est que vous allez recevoir... Enfin, la personne qui a commandé le PHF... Ça ne doit pas nécessairement être le président, c'est souvent les secrétaires qui commandent les PHF. Donc les coordonnées de la personne qui sont notées comme la personne qui doit recevoir le PHF va être invitée à payer des frais. Alors souvent, vous recevez un email qui vous invite à payer les frais de dédouanement. Donc c'est un email qui vient de Bipost. Et pour vous assurer que ce n'est pas un spam, parce que malheureusement, on a énormément actuellement de spam et ça ressemble aux emails de Bipost, mais vous pouvez télécharger, à tout le moins la personne qui doit recevoir les PHF, si vous téléchargez l'application Bipost sur votre téléphone, vous aurez la notification. C'est une des manières de vérifier. C'est la manière que j'utilise moi pour vérifier. Avec Bipost, ça fonctionne assez bien. Je veux dire, ils invitent à payer les frais de dédouanement et les colis arrivent assez rapidement par la suite. Le problème se pose avec d'autres livreurs de... parfois, ils utilisent des sociétés de livraison internationale. Là, c'est un peu plus compliqué pour une raison assez obscure que je n'explique pas, que Zurich n'explique pas. On ne reçoit pas cette invitation à payer. Les PHF retournent à Zurich. Mais globalement, ils arrivent via Bipost. Mais de grâce, si vous avez un doute, n'hésitez pas à contacter la Poste. Vérifiez que c'est bien les frais de dédouanement que vous devez payer. Et dans la mesure où vous avez commandé un PHF,
Si vous recevez une invitation à payer dans les quelques semaines qui suivent, c'est probablement tout à fait réel. On a eu énormément de problèmes depuis l'introduction de ces frais de dédouanement. Je pense que, je dirais qu'un bon tiers des colis repartent à Zurich parce que les membres ne payent pas les frais de dédouanement. Et donc, évidemment, ils sont catastrophés au moment de la remise du PHF parce que ceux-ci sont en Suisse. Et c'est un peu compliqué. Alors, lorsque vous allez recevoir les PHF, tout le monde n'est pas habitué avec ce qu'on reçoit. Lorsqu'on commande un premier PHF, vous allez recevoir évidemment le PINS que vous connaissez et un diplôme au nom du membre qui reçoit le PHF. Le diplôme n'arrive que lorsqu'on reçoit un premier PHF. Par la suite, on peut recevoir 8 autres PHF. Donc, c'est les PHF d'abord 1 saphir jusqu'à 5 saphirs. C'est les petites perles bleues qui se trouvent dessus. Et par la suite, il y a des PHF 3 rubis. Donc, au maximum, un membre dans sa vie rotarienne peut recevoir jusqu'à 9 PHF. Alors, beaucoup de clubs me demandent, évidemment, ici, je vous indiquer le chemin pour trouver le solde de PHF auquel vos clubs ont droit. Si vous avez des questions, si c'est difficile, et le site du Rotary International, il change parfois, et donc le chemin n'est plus toujours systématiquement le même, vous pouvez me contacter. Je peux également vous donner le solde de chacun des clubs. Donc, si vous allez sur le site du rotary.org et les membres ont habituellement un accès. Évidemment, malheureusement, j'ai un accès sur le site de rotary.org depuis 20 ans au moins, donc je ne me souviens plus du tout comment j'ai eu ces accès. C'est vraiment la seule question à laquelle je ne saurais pas de répondre. 40 personnes n'ont pas ou n'ont pas demandé? Ah non, pas, ok. Donc, si vous êtes un membre qui n'avait pas accès, n'hésitez pas à me demander. Oui, qui me demande directement, effectivement. Peut-être pas par téléphone, parce que je n'ai pas l'information nécessairement sous la main, mais un petit mail, il n'y a aucun problème. Donc, quand vous allez sur le site du rotary.org, vous vous connectez. Les présidents et secrétaires, ça, ils ont accès, ça, je suis catégorique. Lorsque vous vous connectez, vous accédez à une page et vous avez la possibilité, vous avez différents onglets, donc ça, c'est ce qui se trouve en bas. Si vous l'utilisez sur une tablette ou sur un smartphone, c'est responsive, en fait, donc vous l'aurez dans l'autre sens. Le menu ne sera pas horizontal, mais vertical. Vous cliquez sur rapport et de là, vous allez avoir accès à... Zoup. Je sais pas si j'ai... Voilà. Comment vous cliquez sur témoignage de reconnaissance de club et vous voyez la ligne. Je suis pas très douée avec ce machin, donc je vais montrer complètement comme à l'école, témoignage de reconnaissance dans le club. Si vous cliquez à cet endroit-là, vous accédez effectivement finalement au rapport de votre club. Et là, vous regardez le solde de PHF disponible. Ça, de nouveau, si vous avez le moindre souci, si vous voulez aller, si vous ne trouvez pas, vous n'hésitez pas. Je peux facilement aller vérifier le solde. Les soldes des PHF sont calculés sur base des dons successifs de vos clubs. Donc, c'est vraiment les montants accumulés. Si vous avez, par exemple, un solde de $10 000, ça correspond à 10 PHF. Donc, c'est 1000 points. C'est les choses dont on a parlé tout à l'heure. Là, j'ai mis, par exemple, là, c'est le solde de mon club. Je ne me suis pas permise de prendre une capture d'écran d'un autre club. Et donc, ça vous montre à quoi ressemble le dessus du rapport. En dessous, vous avez l'ensemble des membres, les PHF que chacun des membres a reçus au cours de sa vie rotarienne. Et vous voyez au bout le montant en dollars, donc qui correspond au solde. Donc, dans mon club, je suis Miro, donc c'est 24. Nous avons 24 PHF de disponibles. Voilà, donc ça c'est la procédure. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Vous avez mon adresse mail donc dans la farde et c'est isabelle.renato@gmail.com. C'est pas extrêmement compliqué à retenir. Je reste à votre disposition évidemment si vous avez la moindre question. Merci beaucoup.